L'Iran est au centre de toutes les préoccupations en Europe comme en Israël. À Paris, pas une conférence qui ne traite aussi de ce dossier brûlant. Terrorisme d'État, terrorisme global ou terrorisme tout court, on est de plus en plus impatient. Et on fonde le rejet de toute forme de terreur sur la culture même. The aim of this conference is really to use Camus as a vehicle to create a debate amongst Europeans on the nuances of understanding and of understanding justification of terrorism. I believe that we belong to an international community where we are not only and we're not isolated from the international community. And I believe France has a very important role, and Europe in particular has a very important role to play in order to fight this disease of the 21st century. Khomeini était présenté comme vaillant combattant, le chef suprême, le guide sublime, le Moïse, quelle ironie, le Moïse de notre époque, le briseur d'idoles, l'exterminateur des tyrans, le libérateur de l'humanité, ça s'entêtait. C'est presque comme le plus de personnalité de Ceausescu ou de Staline. Vous savez qu'en 1980, Feu Sa Majesté Hassan II, roi du Maroc, avait créé un haut conseil des oulémas, théologiens musulmans, qui ont émis une fatwa, c'est-à-dire un avis juridique, selon laquelle les théories de l'ayatollah Khomeini étaient contraires à la foi musulmane. Donc d'abord, c'est un État dont un haut conseil de théologiens a reconnu officiellement et affirmé la nullité religieuse de la République islamique d'Iran. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, moi je crois que c'est très grave et hautement condamnable, ce type de propos, car il convoque et nous invite non seulement à faire disparaître un État, mais à tuer la composante vivante de cet État, c'est-à-dire sa population. Et ça, c'est un crime par excellence. Je crois qu'en dehors même du danger que représente l'Iran, c'est aussi les propos. Je veux dire, les propos sont absolument inqualifiables. Et le ministre des Affaires étrangères belge, qui est pour le moment d'ailleurs le président de l'OSCE, l'a dit et l'a répété. Le négationnisme, c'est le présent. La bombe atomique, on verra. Pour le moment, elle n'existe pas encore et il faut faire en sorte qu'elle n'existe pas. Il est clair qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'Union européenne est engagé pour essayer de reprendre les négociations, d'obtenir les éléments de contrôle, et la menace iranienne est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Mais ne mélangeons pas ce qui est la situation aujourd'hui, qui est déjà assez grave en elle-même, notamment à la suite des déclarations du président iranien, et puis les menaces de l'avenir qu'il faut encore conjurer. Moi, je ne me résous pas à l'idée que la prolifération nucléaire se fasse, et donc nous devons continuer, au travers des moyens dont on dispose, pour essayer d'empêcher que du nucléaire civil, l'Iran passe au nucléaire militaire. Vous êtes tout près d'Israël pour défendre cette horreur. Oui, c'est pas simplement être près d'Israël en l'occurrence, c'est être près de l'ensemble de ceux qui considèrent que le traité de non-prolifération doit être suivi par tout le monde. Monsieur Yvan Lévaille, vous êtes un grand journaliste, patron de Tribune Juive. Oui. Si je peux me permettre de vous faire réagir à la même question. Moi, je voudrais rappeler simplement que Tribune Juive, il y a un an, c'était en février 2005, publiait une interview de Shimon Peres, qui était à l'époque vice-premier ministre, et qui disait « l'Iran menace mondiale ». Et il disait que ce n'est pas seulement une menace contre Israël, c'est une menace mondiale. Nous pensons qu'ils ont déjà peut-être les rudiments d'une bombe. Qu'ils ont commencé à les expérimenter. Mais je ne pense pas qu'ils attaqueraient Israël tout de suite parce que ça serait la guerre mondiale. Leur politique, c'est un problème, c'est une politique de contournement et d'avancée, d'infiltration. Donc il y a beaucoup de musulmans en France, ils les incitent à devenir plus musulmans, plus islamistes. L'Iran est un vrai danger, on ne peut pas, 60 ans, 60 quelques années après ce qui s'était passé, permettre à un chef d'État, quel que soit, de parler de la disparition d'Israël, faire des discours antisémites, sans que la communauté internationale n'intervienne. Et si elle n'intervient pas, c'est que malheureusement les hommes politiques n'ont rien compris, n'ont rien appris de l'histoire.